Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons nous occuper de l'arrêt d'urgence sur TIA Portal. Alors, je vous rappelle le contexte. Nous, on a ici un arrêt d'urgence qui permet de tout couper, toutes les énergies. Alors, bien sûr, l'arrêt d'urgence, il faut le câbler en logique câblée. C'est pas l'automate, le S7-1200 sur lequel on peut confier la sécurité. Il faut un automate safety. Donc, ce n'est pas le cas pour le S7-1200. Donc, il y a une logique câblée. Donc on va câbler, on va brancher, si on a de la redondance, les deux contacts sur un module de sécurité qui lui va couper les énergies. Alors nous, on va récupérer l'information, on va le raccorder sur une entrée pour afficher des messages sur l'IHM ou ce qu'on veut, c'est le but de ce tutoriel, mettre une étape initiale. C'est-à-dire, si on appuie sur un arrêt d'urgence, on aimerait ici le graph-set de conduite qui soit à l'étape 30 et le graph-set de production normale qui soit à l'étape 1. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va sur notre TIA Portal ici, qui est là. Donc on va aller sur notre bloc, notre main, notre programme principal. Et on pourrait le faire là-haut d'abord en premier, hein, mais on va le faire à la fin, après on le remontera, si on y arrive. Donc je vous ai dit, si on appuie sur l'arrêt d'urgence, on veut revenir à l'étape 1 du graph-set ici. Étape 1 du graph-set de production normale. Alors on va faire ça. Donc on va faire, alors il faut savoir aussi, sur Factory.io, c'est particulier, c'est un contact normalement fermé, l'arrêt d'urgence. Du coup on va le transformer en normalement ouvert, on peut dire ça comme ça. Donc on y va. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Move, ici ben, c'est déjà tout prêt, je vais dans Instruction, je prends Transfert, Move, je l'amène ici. Et dans ce Move, je vais lui mettre la valeur 1 dans mon graph-set de production normale. Alors bien sûr, là, à l'heure actuelle, Enable est activé, il va le faire tout le temps. Moi j'aimerais, c'est uniquement si j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Alors, on va prendre un opérateur logique et on va prendre celui-ci, un bar là, et on va l'amener ici. Comme c'est normalement fermé, on prend un bar et là c'est AU. Donc, si je fais rien, rien ne se passe. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, il y aura continuité et on mettra la valeur 1 à NW50. Et on va faire pareil pour le graph-set de conduite. Ici, donc je mets AU pareil là, AU. On verra lors des essais, hein, ça fonctionne. Et ici, on va prendre move. Ici, un move, il a transfert, il est là, un move. Et on va mettre la valeur 30 au graph-set de conduite. Graph-set de conduite. Donc là, c'est initialisation, initialisation étape initiale. Ouais, c'est redondance initiale du GPN suite à un AU. Voilà. Suite à un arrêt d'urgence. Et on va faire pareil là-dessus. On va écrire ça là. J'aurais pu le mettre au-dessus, c'est pas grave. Du GC. Alors, on va mettre ça, serait mieux de le mettre tout en haut. Hein. Donc on y va. On va le déplacer là-haut. Alors j'ai un petit écran. C'est pas évident, mais on va y arriver. On va le déplacer là-haut. Voilà. On va le mettre ici. Hein, parce que l'automate il lit dans ce sens. Donc c'est la sécurité. Or, même si, je répète, c'est pas l'automate qui s'occupe de la sécurité, mais c'est le module de sécurité. Et je l'amène ici, voilà, pour être un peu plus rigoureux, mais c'est pas une obligation. Voilà, mais on a fini pour ce tutoriel.